Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier à moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. En t'entendant parler aujourd'hui, Jésus, j'ai pensé tout de suite à quelque chose que j'ai réécouté l'autre jour dans un podcast. C'était dit par un converti célèbre qui parlait de son cheminement de foi. Il disait « Plus je me penchais sur le christianisme, plus je voyais que s'il y avait bien des règles et de l'ordre, le but de tout ça, c'était de laisser que les bonnes choses se déchaînent. » Le converti en question, toi Jésus, tu le connais bien, c'était le grand Chesterton. Grand en taille, en ceinture, mais surtout en intelligence. Le but du christianisme, disait-il, c'est que les bonnes choses se déchaînent. En fait, c'est pas facile de rendre ce que Chesterton dit. L'original anglais dit « that good things run wild ». Wild, sauvage. Que les bonnes choses deviennent sauvages. Et c'est justement parce que c'est rare de trouver cet adjectif sauvage à côté de bon que Chesterton le choisit. Son point, Jésus, c'est que tu n'es pas venu sur terre pour nous encourager à être juste gentils, corrects, des gens qui font leurs prières et leurs petites bonnes œuvres, des gens qui de temps en temps donnent une petite parole d'encouragement ou une aumône par-ci, par-là. Jésus, tu n'es pas venu pour faire de nous des bons nichons. Tu es venu pour faire de nous des bons, des sauvagement bons, dangereusement bons, comme toi. Et oui, parce que Jésus, comme tu es dangereux, c'est dangereux de s'approcher de toi. Tu es si dangereux qu'on a voulu t'éliminer et qu'on continue à vouloir t'éliminer ou au moins te neutraliser. Et neutraliser les chrétiens en faisant de toi et de nous des bons nichons, des bisounours. Mais toi, Jésus, tu veux que nous soyons sauvagement bons. Tu veux que nous fassions des folies comme tu en as faites, comme tu en continues à faire. Le sermon de la montagne, ça suffit à se faire une idée de ce que c'est que la bonté sauvage. Les béatitudes, ça c'est sauvage. Ça c'est goodness run wild, la bonté déchaînée. Et Jésus, tu veux ça pour moi, même si j'ai des défauts, même si j'ai des limites, des chutes, des découragements. Tu me veux sauvagement bon. C'est-à-dire, tu veux que je sois quelqu'un avec un cœur grand, avec un cœur libre, avec un cœur de fils, pas un cœur de mercenaire, pas un cœur de serviteur. Tu me veux pas dans les calculs de celui qui accomplit. Oh, tu me veux dans l'élan de celui qui obéit, comme fils, comme toi. Bon, et toi qui pries avec moi, tu te demanderas qu'est-ce qui m'a mis sur cette piste en écoutant Jésus? Eh bien, on est au début de son discours sur le bon pasteur, qui va nous accompagner le long de cette semaine, et Jésus nous dit « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. » Alors il y a une telle liberté qui vivre dans ces paroles. Une liberté sauvage. Liberté de donner la vie, de la donner parce qu'il veut, pas parce qu'on la lui enlève. Et justement parce qu'on lui a pas vraiment volé la vie, Jésus garde la liberté de la récupérer. Benoît XVI avait dit quelque part que ta mort, Jésus, était l'acte le plus libre de l'histoire. Mais on pourrait penser qu'après tout, vu que tu savais que tu allais ressusciter au bout de 3 jours, qu'après tout c'était pas si dur
de donner ta vie. Mais je pense que pour comprendre la portée de ça, pour comprendre ce qu'il y a derrière le don de ta vie, il faut tenir compte qu'en te laissant prendre la vie, tu t'es laissé vraiment piétiner par toutes les angoisses, toutes les souffrances, toutes les méchancetés de l'humanité. Elles ont pesé sur toi pendant ta passion, mais elles continuent à peser maintenant. Parce que c'est maintenant qu'elles arrivent, sans arrêt, un jour après l'autre. Jésus, tu n'as pas donné ta vie juste pour 3 jours. Tu as donné ta vie jusqu'à la fin de l'histoire. Tu es ressuscité, mais en même temps tu es resté avec nous. Tu es resté avec cette humanité déchirée par les guerres, par les haines, par les jalousies, par les calomnies, par les vengeances, par les disputes familiales, par les mobbing, les bullying, les sexting. Tu es encore agonisant avec nous, à cause de nous. Lorsque tu as accepté la croix, Jésus, tu as accepté de la porter jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'au moment de la résurrection de ton corps entier, ton corps dont nous faisons partie. Et ça, tu l'as fait et tu l'as fait librement. Tu l'as fait parce que tu sais que nous seuls, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et justement, cette liberté avec laquelle tu te laisses piétiner est aussi l'acte le plus libérateur de l'histoire. C'est une liberté qui dégage liberté, qui déchaîne liberté. Oui, la liberté de la croix, ta liberté Jésus, veut habiter les chrétiens, veut m'habiter. C'est pour ça qu'on fait le signe de croix. Et plus on a cette vraie liberté de Jésus, moins on a peur de quoi que ce soit. On n'a plus peur, comme disait Saint José-Maria, ni de la vie, ni de la mort. Et c'est cette liberté sauvage, ces manques de peur, c'est ça qui fait d'un vrai chrétien quelqu'un de sauvagement bon, sauvagement libre, comme Jésus. Tu me diras peut-être qu'en fait, tu aimerais bien avoir cette liberté intérieure, mais que tu vois quand même comme tu es habité par tellement de peur, par un besoin de tout maîtriser, par tellement de faiblesse. Tu me diras peut-être, j'aimerais pardonner cette chose, mais je ne peux pas. Je ne trouve pas en moi la liberté pour le faire. J'aimerais prier pour cette personne qui m'a fait souffrir, mais je ne peux pas prier, je ne réussis pas. J'aimerais faire face à cette situation, mais ça me dépasse. Eh bien, c'est précisément lorsque nous touchons nos limites, les limites de notre liberté, les limites de nos forces intérieures, c'est précisément là que nous pouvons toucher à l'essence même de la vie chrétienne. C'est là le moment de dire au Seigneur, Jésus, pardonne pour moi, parce que moi je ne peux pas. Jésus, prie à ma place, parce que moi je ne peux pas. Jésus supporte ça pour moi parce que moi je ne peux pas. Et c'est alors, par pure nécessité, par pure faiblesse, par pure pauvreté, que nous découvrons notre force. C'est ce que disait Saint Paul. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans ma faiblesse que je trouve ma force. Une force qui n'est pas à moi. Et ça, Jésus, ça c'est ressusciter avec toi. Lorsque je vois que moi seul je ne peux rien, c'est là que je découvre sans filtre que la vie chrétienne, c'est ce que Dieu fait en moi. Que la vie chrétienne, c'est Jésus. C'est Jésus profondément libre, sauvagement bon, qui m'habite, qui veut agir en moi, qui veut vivre en moi. Et ça, pas seulement quand je n'en peux plus, mais toujours. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Fais-les pousser et porter du fruit.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.